Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la fin de la biographie de Charles Péguy et le premier extrait de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Ce drame en 3 pièces a, Domrémy, les batailles, Rouen, injouable dans son intégralité, entrelace les vers, très librement rimés, les versets et la prose ordinaire ou rythmique. On songe aux stances de la tragédie classique, aux monodies et dialogues lyriques, les tragédies grecques. Elles sont aussi organisées en trilogies qui s'élèvent lorsque l'émotion ne peut se contenir, ne peut plus se contenir. L'œuvre porte également la marque du symbolisme, qui tendait à effacer les frontières entre la prose poétique et le vers. Mais elle frappe surtout par son unité d'inspiration, des répliques familières aux accents lyriques les plus soutenus, le ton général est d'une simplicité solennelle. C'est déjà l'intuition des rapports entre le spirituel et le charnel. Du coup, maintenant, nous allons passer au grand un, les mystères. La première œuvre que nous allons étudier. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, je parle simplement des mystères, mais on le verra un peu plus tard. Mais c'est un rapport avec Jeanne d'Arc. Donc, les mystères. Lors de son retour à la poésie 1911, Peggy choisit la forme du verset, que déborde parfois l'épanchement de la prose lyrique, dans la charité de Jeanne d'Arc, et aussi au début des Saints Innocents. Il innove surtout avec le genre du mystère. Ce terme comporte une double acception. C'est d'abord une méditation sur les mystères de l'incarnation et de la rédemption, et sur le mystère des vertus théologales. Mais c'est aussi un retour au mystère du Moyen Âge, dont Peggy retrouve l'esprit et même les accents. Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, issu de la première pièce de la trilogie, est constitué par un dialogue entre Jeanne et Madame Gervaise, repris dans un passage des Saints Innocents. Dans le porche du mystère de la deuxième vertu et la majeure partie du mystère des Saints Innocents, c'est Dieu qui parle, par la bouche de Madame Gervaise, ou plutôt de Peggy. Singulier coup d'audace d'avoir fait parler Dieu de la sorte, familièrement, humainement. Mais la bonhomie fait, que Peggy prête à Dieu ne diminue en rien créature et son créateur. Pardon, ne diminue en rien sa souveraine grandeur. Ce monologue de Dieu est en fait un dialogue mystique entre créature et son créateur. La naïveté du don traduit l'abandon du croyant entre les mains de Dieu. La vertu d'innocence incarnée par les saints innocents est requise par la porte du Christ. Laissez venir à moi les petits enfants. Je suis, dit Dieu, maître des 3 vertus. L'ensemble des mystères nous engage à méditer sur la foi. Le premier est consacré au mystère de l'amour, la charité de Jeanne d'Arc. Voilà la présentation ci-dessous. Le second et le troisième célèbrent l'espérance qui étonne Dieu lui-même, comme étant l'animatrice universelle. Elle seule conduira la vertu et l'amour. Premier extrait, l'absence éternelle. La fille à Jacques d'Arc n'est encore qu'une enfant de 13 ans, que l'on nomme Jeannette. Mais cet enfant ressent dans sa chair et dans son âme la douleur universelle. Elle voudrait pouvoir assumer toute la souffrance humaine. C'est là ce que Peggy appellera plus tard le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Ainsi nous contente de réaliser le, le, sa- le plus tard, le, ainsi nous contente de réaliser le salut temporel de la France, elle tentera d'obtenir le salut spirituel de tous les hommes. Peggy lui-même sera longtemps séparé de l'Église par l'horreur insurmontable que lui inspire l'idée de damnation éternelle. Et quand il se sera raillé, cette question continuera encore à le tourmenter. Dans son inquiétude, Jeannette a voulu consulter une religieuse, Madame Gervaise. Celle-ci répond au nom de l'orthodoxie, à une angoisse qui pourrait sembler de la révolte, si elle n'était le signe de la sainteté. Et d'ailleurs, par rapport au fait qu'on ait entamé une séquence sur Charpegui juste après celle de Tristan Iseult, je trouve que c'est un bon hasard, parce qu'on retrouve beaucoup d'occurrences avec le Moyen-Âge. Maintenant, je vais vous lire l'extrait. Jeannette. Il est vrai que mon âme est douloureuse à mort. Note, confère Jésus au jardin des Oliviers. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Fin. Pardon, fin de note. Je n'aurais jamais cru que la mort de mon âme fût si douloureuse. Tous ceux-là que j'aimais sont absents de moi-même. C'est ce qui m'a tué sans remède, et je sens pour bientôt venir ma mort humaine.
Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.